Le 5 juin 1952, Armande Bouchard donne naissance à un autre garçon, le 9e. Elle a 44 ans. Depuis son mariage à Armand Bruno, c'est son 10e enfant. Une seule fille, l'aînée, André, qui a 14 ans quand Pierre vient au monde. 6 ans séparent Pierre de son frère le plus proche. Le père de Pierre a presque 50 ans. Il est comptable. Armande, elle, a abandonné son rêve de devenir comédienne. Sa mère s'est opposée à ses projets, de peur qu'elle n'aille perdre son âme dans la métropole. Mais Armande ne se prive pas du plaisir de jouer dans la troupe amateur de Victoriaville, malgré sa nombreuse maisonnée. Pierre se souvient, tout jeune, l'avoir vue mourir sur la scène et d'avoir été bouleversé. Pierre se rappelle aussi de la maison familiale où l'action ne manquait pas, de ses tablés de 12, des conversations animées. Mais il se souvient également avoir vu cette table se vider au fil des années. Ouais, moi, quand j'aurai des enfants, je serai pas vieux. Je vais faire ça jeune des enfants pour avoir une relation plus près encore avec eux. La sœur et les frères aînés de Pierre se rappellent d'un petit garçon qui aimait être entouré, qui avait plein d'amis et qui semblait déjà avoir un goût particulier pour la communication. Pierre fait ses études primaires à Victoriaville, puis, en 1965, il part pour le collège de Plessisville comme pensionnaire chez les Pères Sainte-Croix, où il entreprend son cours classique. Lentement, comme tout ado qui se respecte, les amis remplacent la famille. Ça a toujours été très important pour moi d'avoir des gens autour de moi. Alors, c'est sûr qu'à l'école... C'est le deuil, la première année, la plus difficile. La fête des mères, la fête des pères, l'anniversaire de Charles sans lui. Puis Noël. À la vue du bas de Noël de Charles, Pierre et Ginette décident de partir pour le sud avec les enfants. Pendant les 11 années qui vont suivre, à chaque Noël, ils partiront ainsi. Puis c'est l'été, les vacances tous ensemble, la vie continue, belle malgré tout. À la fin juillet, Pierre reçoit un coup de fil au travail. Jean-Sébastien est tombé d'un tremplin de 3 mètres. On lui dit qu'il a été transporté d'urgence à l'hôpital Pierre-Boucher où Ginette travaille. Une fois sur place, il entend un médecin dire en parlant de son fils « Ils font mieux de l'oublier ». Jean-Sébastien passe 23 jours dans le coma. À son réveil, Pierre et Ginette se rendent compte que leur fils de 8 ans doit tout réapprendre de la vie. Parler, marcher. Pendant plus d'1 an et demi, il sera en réadaptation soutenu par sa mère surtout, mais aussi par sa sœur. Aujourd'hui, Jean-Sébastien a une vie normale. Quand il parle de son accident, on comprend que sa vie a été coupée en deux et qu'il a conservé bien peu de souvenirs de la première partie. Moi, je me souviens pas de